Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour ma deuxième réalisation du mois de juillet pour ma DT de la boutique Passion Scrap. Donc là, je décide de prendre mon carnet d'aquarelle et je veux utiliser la dernière planche de tampon de l'encre et l'image, la petite fabrique à motifs. J'adore ces tampons à motifs. Donc là, j'utilise les encres Distress Oxyde. Là tout en bas c'est la Evergreen Boost, et ensuite je vais utiliser il me semble que c'est la Saltwater Tefi, et ensuite en couleur je vais prendre aussi la Wild Honey, enfin peut-être pas de suite après hein, mais je vous les cite hein, du coup, la Scattered Straw et la Spiegel Egg. Si vous êtes intéressé pour les dernières planches sorties de l'encre et l'image, vous pouvez les retrouver en boutique, justement à la boutique Passion Scrap en précommande. Donc je vous mettrai l'image du compte Facebook, c'est Inspiration et Précommande. Sylvie ne fonctionne que comme ça, en précommande. Alors des fois elle a en stock hein, déjà, mais si elle n'a pas, elle commande et vous êtes sûr de l'avoir. Voilà, et je vous mettrai le lien de Inspiration et Précommande sur Facebook en barre de description. Donc du coup voilà, j'ai bien utilisé après le Saltwater Tefi qui est un peu rose hein, le Wild Honey qui est un peu marron orangé. Après j'ai pris pour les petits angles en forme de triangle à l'envers hein, du coup la Spiegel Egg, et là je prends la Scattered Straw pour les carrés. Voilà, donc bon, je tamponne pas forcément droit, mais c'est pas grave parce que de toute façon après je vais mettre Léonie avec certains accessoires. Donc pour ce fond de page, j'avais vraiment envie d'utiliser pratiquement tous les motifs de cette planche de tampon. Je crois qu'il n'y en a qu'un que j'ai pas pris, plus le mandala du dessus, voilà. Mais voilà, j'avais vraiment envie de les mettre en avant. Je les trouve tellement beaux que voilà, ça fait un joli fond de page avec la Distress Oxy, c'est super. Donc là, comme vous pouvez voir, j'alterne les motifs et les différentes couleurs que j'ai utilisées en Distress Oxyde. Là, on arrive bientôt à la fin de mon fond de page. Donc comme toujours, bien avant, j'ai tamponné une des planches de tampon aussi dernièrement sortie de l'encre et l'image, l'été bohème de Léonie. Mais là du coup j'avais envie d'utiliser la grande robe et le sac à main.
Et j'ai tamponné aussi les bagages et l'appareil photo d'une ancienne planche qui était Léonie Boucle ses valises. Voilà, donc comme je savais que j'allais faire ma colo avec les feutres à alcool, j'ai tout tamponné avec l'encre Memento. Voilà, donc là j'essaye comme toujours de jouer un peu avec mes dégradés de couleurs, même avec mes encres alcool. Voilà, j'essaye de faire des jolis dégradés sur les robes, les cheveux, etc. J'ai aussi tamponné un petit sentiment de la planche Les trop menus prennent le large pour Sunny Day, que je vais coller justement sur mon carnet d'aquarelle. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai pris 3 verres différents hein, en fait pour faire un peu des nuances sur la robe. Mais après, vous allez voir que du coup, je vais pas les laisser comme ça, enfin là, les rayures de la robe. Je vais prendre mon stylo gel blanc et je vais faire des petites fleurs pour faire des motifs sur cette belle et longue robe. Comme toujours, j'ai pris en photo le matériel utilisé, donc vous le retrouvez à la fin en fin de vidéo, hein, pas en barre de description. Donc allez bien jusqu'au bout et vous verrez ce que j'ai utilisé comme matériel. Donc là, le sac, j'ai décidé de le faire un peu en rose, enfin en fuchsia et rose pour faire un peu le dégradé. Et pour le sac de voyage et la sacoche pour l'appareil photo, je reste dans le brun, un peu du marron clair, enfin voilà, pour que ça fasse vraiment l'aspect un peu sacoche en cuir marron. Et enfin pour l'appareil photo, j'utilise deux gris différents, un foncé et un gris un peu plus clair. Voilà, pour faire toujours ce dégradé de couleur sur mes tampons. Donc, pardon, comme toujours, hors caméra, je passe au découpage. Donc là, j'ai pris un cutter de précision pour couper l'intérieur de l'anse du sac et pour aussi découper en fait au niveau du bras pour passer le sac en dessous de son bras. Voilà, c'est avec un petit cutter de précision qu'on fait ça. Donc là, je colle le tout et j'ai bien sûr pas mis la petite robe dessous en couleur, hein, ça ne sert à rien étant donné que je vais coller justement la longue robe dessus de Léonie. Voilà. Donc vous voyez le petit montage, il suffit d'avoir un petit cutter de précision pour faire ces petites découpes là.
juste avant de faire le détourage, pardon. Donc là, je vais coller le grand sac, son grand sac à bagages, hein, au niveau de ses pieds. Je mettrai la sacoche et l'appareil photo un peu près sur la gauche et je lui mettrai son petit accessoire, le chapeau. Donc c'est à ce moment-là justement que je prends mon stylo gel blanc, hein, pour faire, comme je vous l'ai expliqué au tout début, des petites fleurs sur la robe pour lui donner voilà, des jolis motifs sur ce fond vert. Et comme toujours, j'apporte un peu de lumière sur tout ce que j'ai mis en couleur. Voilà, avec ce stylo gel blanc. Donc là, comme toujours, je sors mes stylos gel de chez Action, hein. D'ailleurs, je prends les un peu plus pailletés, hein, les glitters, pour voilà, rajouter un peu de paillettes au niveau des cheveux, du chapeau et de son sac à main. Oui, voilà. Et aussi au niveau du titre, voilà, je prends un gris métallique plutôt, voilà, pour faire ressortir Sunny Day en haut de page. Alors j'espère que ce petit tuto vous aura plu, hein, que ça vous donnera envie de faire une petite réa sur un carnet. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!